il s'est donné lui-même, sans tâche à Dieu. Et nous avons commencé à faire la description de cet autel. Et c'est ça le but de notre enseignement. Nous voulons comprendre le bien fondé des autels. Nous voulons comprendre l'importance des autels. Nous voulons comprendre l'impact des autels. Et donc, pour comprendre l'impact des autels, pour comprendre le bien fondé des autels, nous faisons la description des éléments qui constituent l'autel. Parce que chaque élément est significatif. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé des planches, des 4 planches. Si la communication peut nous remettre l'image de l'autel en bronze. Donc, il y avait 4 planches, nous avons dit. C'est juste un résumé de ce que nous avons vu dimanche. Donc, il y avait les 4 planches de bois d'acacia. Et ce bois qui était couvert de bronze, nous avons dit que le bois d'acacia, c'était l'image de l'humanité de Christ, de l'humanité de Jésus-Christ. Parce que Christ était parfaitement homme quand il était sur la terre. Et donc, en tant qu'homme, nous l'avons vu, il est né d'une femme. Voilà, il est né d'une femme et il était sous la loi, bien sûr. Il était le fils de Dieu. Et nous avons dit que ce bois d'acacia a 2 caractéristiques. C'est un bois qui est léger et c'est un bois qui est dur. Il est léger. C'est pour cela que Christ nous a allégé en fait, de fardeau parce que nous avions le fardeau et Christ nous a enlevé ce fardeau. Et ce bois également est dur. Le bois d'acacia est dur. Cela typifiait le fait que Christ, malgré tout ce qu'il a subi, malgré le mal, malgré la tentation, Christ a résisté et il a vaincu le mal. Voilà, qu'il a confronté. Il a vaincu le mal. Donc, c'est comme ce bois d'acacia, quelles que soient les intempéries, il peut durer dans l'eau, il ne va pas se déformer, il peut subir les coups de soleil, il ne va pas se déformer. C'est un bois qui reste le même, quelles que soient les intempéries. De la même manière, Christ est resté le même, malgré la souffrance qu'il a subie, malgré le mal qu'il a subi, malgré les tentations, il a résisté, il a vaincu le mal, il a vaincu le malin. Et nous avons également parlé de la grille de l'autel, qui est en réalité à l'intérieur. Bon, moi qui suis ici, je vois ça. Vous peut-être de temps de loin, vous ne pouvez pas voir. Il y a une grille à l'intérieur. Sur cette grille, il y a qu'on mettait le bois, on mettait le feu, et sur ce bois, on déposait la victime, donc des animaux, soit la vache, le bœuf et autres. Donc, c'est ce qui était consumé par le feu, cet animal. Et nous avons dit que cette grille était déposée ou posée à 1,5 mètre, voilà, du sol. 1,5 mètre du sol, pour pouvoir couler. Ensuite, nous avons parlé des cornes de l'autel. Nous voyons ces cornes-là, quand nous regardons l'autel, nous voyons les cornes, et ces cornes, nous avons dit typifier la puissance de la croix, la puissance de la croix, la force dominatrice de la croix. Vous voyez, parce que en fait, c'est à la croix, c'est par l'autel de la croix que nous avons aujourd'hui la victoire sur toutes choses. Les enfants de Dieu ont la victoire sur toutes choses. Nous sommes des co-victorieux. Donc Christ a vaincu, et donc comme Christ a vaincu, il a fait de nous des co-victorieux. Donc c'est ça que ça typifie, ces corps-là. C'est la puissance, c'est la constance, c'est la protection également. Vous voyez, c'est pourquoi il y a les cornes. Bon, les cornes un peu des bœufs. Vous voyez la puissance, voilà, du bœuf.
voyez un peu la protection. Donc nous sommes les plus protégés du monde. Nous sommes les mieux protégés du monde. Amen. Amen. Voilà, les enfants de Dieu sont les mieux protégés du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux protégé qu'un enfant de Dieu. Nous sommes bien protégés. Nous sommes protégés spirituellement, mais nous sommes aussi protégés physiquement. C'est ce que nous devons savoir. Et si on est réellement en Christ, si on est réellement en Jésus, nous sommes protégés. Même physiquement, nous sommes protégés. Et il suffit donc, comme nous l'avons dit, de croire, d'accepter voilà, ce sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour rentrer justement en possession des bénédictions qu'il nous a livrées, que nous avons acquises au niveau de la croix. Il faut simplement croire. Amen. Amen. Et donc, ce soir, nous allons voir les autres éléments de cet hôtel. Vous voyez les deux barres. Là, il y a une barre et il y a l'autre barre de l'autre côté. Les barres qui sont au bord, là, voilà. Nous voyons ces deux barres qui sont à poids. Et toujours plaquées de rêve, donc de bronze. On a couvert. Nous avons expliqué la dernière fois, dimanche, que le bronze, c'était pour empêcher que le bois se brûle avec le feu, parce que le feu brûle le bois. Or, le feu ne peut pas brûler le bronze. Le bronze résiste au feu. Donc, c'est pour cela que ça a été fait de feu de bronze. Si on avait mis de l'or, avec le feu, l'or devait fondre, parce que vraiment, l'or, le feu peut fondre l'or. Voilà donc, ces deux barres sont également en bronze, et ces deux barres nous font penser à deux caractères de Jésus. Notre Sauveur, c'est lui qui nous a réconciliés, c'est le réconciliateur. Deuxième caractère, c'est le rédempteur. Donc les deux barres là, c'est ce que ça représente, c'est ce que ça signifie. Première chose, c'est Jésus-Christ le réconciliateur. Deuxième chose, notre Seigneur est le rédempteur. Donc c'est parce que nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Le péché originel nous a séparés de Dieu. Et à cause de cette séparation, c'est pourquoi on parle de la réconciliation. Et Christ, donc, par ce sacrifice à la croix, par ce sacrifice sur l'autel, nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés. Nous étions éloignés, nous étions séparés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu est descendu pour faire sa justice, il les a chassés hors du jardin. Il a dit, allez, vous avez péché, vous sortez du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils ne méritaient plus de vivre. Ils ne méritaient plus de vivre parce que dans le jardin, c'était la vie éternelle. Amen. Dans le jardin, c'était la vie éternelle. Et non seulement il les a chassés, mais il a fait garder le jardin par un ange. Il a dit à l'ange, il faut que tu gardes le jardin parce qu'il ne faut pas qu'il revienne. S'il revient là, il touche à l'arbre de vie, c'est fini, ils vont reprendre vie. Donc il ne doit plus rentrer ici, il ne doit plus toucher à cet arbre de vie. Donc ils étaient éloignés donc, de Dieu. Et à cause de ce péché de notre ancêtre Adam, nous aussi, nous étions éloignés de notre Père. Nous étions éloignés de Dieu. Donc le péché nous a éloignés de Dieu. Et donc c'est pour cela que Christ va faire ce sacrifice. Voyez, comprenons vraiment l'impact du sacrifice, l'importance du sacrifice, l'importance de l'autel. Donc c'est à cause de cet autel qu'on appelle la croix que nous avons obtenu la réconciliation. En fait, que Dieu maintenant nous a acceptés, que nous sommes encore rapprochés de nouveau de Dieu. C'était ça l'objectif de Christ quand il va à la croix. Et c'est ce qui était déjà prédit dans, disons par cet autel, dans le tabernacle. Donc cet autel, comme nous l'avons dit, préfigurait ce que Christ devait faire. Et nous avons vu que la croix, c'était un type d'autel. Le sacrifice, c'était Christ. Donc c'est ce qu'il a voulu faire, c'était de nous réconcilier avec son Père.
parce que nous étions éloignés de Dieu. Et depuis que nous acceptons le Seigneur Jésus, dès que tu as accepté Jésus, dès que le pardon, comme nous l'avons vu dimanche, est accordé, dès que Dieu nous a pardonné, c'est fini, il y a la réconciliation. Donc, on reprend l'amitié avec Dieu, l'amitié qui a été rompue à cause du péché. Voilà, dès que nous avons confessé nos péchés, dès que nous sommes repentis, c'est fini, l'amitié avec Dieu reprend. Amen. Amen. Voilà vraiment la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Le Dieu créateur, voilà, reprend la relation avec nous, une relation intime avec nous. Voilà, donc la colère est bannie parce qu'il était en colère, puisque sa colère s'était déversée sur son fils Jésus. Voilà, c'est ce qui est typifié par le feu que nous voyons. La colère de Dieu s'était abattue sur Jésus. Et donc c'est Jésus qui a tout supporté. La colère qui devait s'abattre sur nous, c'est Christ qui l'a subi. Et donc, puisqu'il a supporté, il a résisté à tout. Donc notre Dieu, notre Père est maintenant content quand nous croyons à ce Jésus qui a subi vraiment le châtiment qui nous incombait. Alors, il nous accepte maintenant parce que la colère est passée. Maintenant, nous pouvons rentrer en amitié avec lui. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux. Donc, c'est le réconciliateur, Christ. Et l'autel qu'il a utilisé, la croix, vraiment montre la réconciliation. Quand nous voyons la forme de la croix, nous avons la barre qui est verticale et nous avons une barre qui est horizontale. La barre qui est verticale, c'est pour nous justement montrer la réconciliation entre nous et le Père qui est au ciel. C'est ça. La barre verticale. C'est la réconciliation entre nous, entre l'homme et Dieu. Et la barre horizontale, en fait, c'est la réconciliation entre nous, entre les enfants de Dieu, entre les hommes. Parce qu'effectivement, il régnait la division. Il règne parfois la division. Dans les familles, il y a parfois la division. Il y a des problèmes, il y a des séparations, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Mais quand on vient en Christ, on est réconciliés, on est ensemble. Il y avait parfois des guerres tribales, des ethnies qui se battaient vraiment dans l'ancien temps. Mais Christ est venu pour réconcilier. Non seulement nous réconcilier avec le Père, mais aussi nous réconcilier entre nous. Alléluia. C'est ça le travail que Christ est venu faire. C'est ce qui est représenté par une barre. Une barre représente donc la réconciliation. Et l'autre barre représente la rédemption. Parce que Christ est le rédempteur. Vous voyez, ce terme rédemption a été emprunté au grec. Il a trois significations, il a on va dire, trois images. Il est expliqué par trois termes plutôt, qui font allusion à l'esclavage. Donc en Israël, lorsqu'il y avait les esclaves étaient non seulement liés, mais aussi ils étaient dans une prison. Et pour certaines personnes qui avaient besoin d'esclaves, donc ils allaient là-bas pour acheter des esclaves. Et le terme qui était utilisé, c'est agorazo. Agorazo. Donc, acheter au marché des esclaves. C'est la signification. Parce que le mot rédemption est emprunté à ce terme-là. Acheter au marché des esclaves. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés.
Donc ils ont apprêté ce terme-là pour dire que Christ nous a rachetés. Et le deuxième terme, c'est exagorazo. C'est que Christ, plutôt les esclaves, quand on achetait les esclaves, c'était une chose à l'acheter, mais ensuite il fallait les faire sortir de la prison. Comme Christ nous a fait sortir, nous a séparés du péché, nous a retirés du péché. Alléluia. Amen. Donc, le mot rédemption, en gros, va faire tout ça. Et il y avait un autre terme qu'ils utilisaient, l'utrosis, qui veut dire détacher, libérer, délivrer. Donc, l'esclave on faisait sortir l'esclave du marché des esclaves, et puis, quand il sortait, mais il n'avait pas encore les liens. Il sort de la prison, il sort du marché des esclaves, mais il a encore les liens. Donc, il fallait le détacher pour qu'il soit complètement libre. Et c'est ce que Christ est venu faire. Donc, le mot rédemption englobe ces trois termes-là, ces trois aspects. Il y a le fait que Christ a payé le prix, et le prix qu'il a payé pour nous racheter, c'est son sang, c'est le sang qu'il a fait couler. Et donc, il y a le fait, non seulement qu'il a payé le prix pour que nous ne soyons plus condamnés, pour que nous ne soyons plus esclaves, mais aussi, il nous a fait sortir, voilà, de cet esclavage. Et non seulement il nous a fait sortir de cet esclavage, mais il a détaché des liens, il nous a détaché des liens, il a rompu les liens, nous a libérés donc du péché. Il nous a libérés du péché. Voilà ce qu'on entend par rédemption. C'est pourquoi beaucoup de textes, beaucoup de livres que vous allez rencontrer, vous allez lire, vous allez voir, c'est écrit rédempteur égale libérateur, bien délivrant, de délivrance, on parle de délivrance, on parle de libération. C'est ce que ça veut dire. Mais il y a donc ces trois aspects-là qui ont été accomplis par Christ. C'est pourquoi on appelle le rédempteur. Vous voyez qu'il n'a pas fait des choses à moitié. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait des choses à moitié. Et c'est le dernier terme là, au niveau du dernier terme, qu'il y a le débat entre les théologiens. C'est un grand débat entre les théologiens, parce qu'il y a des théologiens qui disent qu'à cause justement de cet aspect, on détachait les esclaves des liens qu'ils avaient, de la même manière, donc Christ est venu nous détacher des liens. Donc, en réalité, tout s'est passé à la fois. Nous n'avons plus besoin de faire de coupures de liens, de faire de délivrance. Ça, c'est un groupe de théologiens, voilà, qui soutiennent voilà, cette affirmation. Et il y a un autre groupe de théologiens qui précise, ah oui, non, c'est vrai, il est venu nous détacher des liens, mais des liens du péché. Ce n'est pas de tous les liens. Donc, ce qui s'est passé à la croix, Christ nous a libérés des liens du péché, et non de tous les liens. Donc, le débat est là. Et quand nous regardons bien les deux catégories de théologiens, ceux qui soutiennent que c'est tous les liens que Christ a rompus à la croix sont ceux qui n'ont pas l'expérience de la délivrance, qui ne sont pas sur le terrain de la délivrance. Et là, les autres qui soutiennent que la délivrance, plutôt la délivrance que nous avons subie, que Christ nous a accordée à la croix, ne concernait que le péché. Ce sont ceux qui sont sur le terrain, qui ont l'expérience de la délivrance, qui savent ce qui se passe. Amen. Voilà pourquoi, parfois, comme vous suivez, je suis obligé d'expliquer tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, on va dire, connectés. Il y en a qui suivent les autres chaînes de télévision, les prédications, voilà, dans d'autres chaînes, et vous allez peut-être entendre des pasteurs qui vont prêcher, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous explique les deux, on va dire, les deux soutenances, voilà, les deux soutenances, les deux aspects qui sont soutenus par deux groupes. Comme ça, pour que vous ne soyez pas troublés quand vous allez entendre, ah, mais on nous avait expliqué à l'église comme ça, mais là j'entends ceci. Voilà, donc vous avez
ces deux groupes de théologiens qui sont adéquats. Donc, vous allez voir qu'il y a des pasteurs, effectivement. C'est vrai qu'être un théologien ne veut pas dire être un pasteur ne veut pas dire être théologien. Mais parfois, voilà, les pasteurs rentrent dans le débat de théologie. Parce que, bon, on veut dire quelque chose. Mais normalement, un théologien, c'est celui qui a déjà fait preuve dans les recherches de trouver une solution à un problème qui a été accepté par bien d'autres. C'est ça le théologien. Et ce n'est qu'à partir de la licence qu'on considère qu'on est théologien, la licence en théologie. Parce que là, tu as déjà fait la preuve, tu as déjà soutenu un mémoire, tu as trouvé une solution, ça a été accepté par l'autre théologien. C'est à ce moment qu'on peut t'appeler théologien. Mais les non-théologiens aussi rentrent dans le débat, et puis parfois on est dans la confusion, on ne comprend rien, et c'est les chrétiens qui payent le prix. Parce que les chrétiens cherchent la vérité. Mais s'ils ne la trouvent pas, ils sont dans la confusion. Alléluia. Donc, c'est ça, bien-aimé, le mot rédempteur. Souvent, je dis aux chrétiens de beaucoup prier. J'exhorte à la prière. Quand vous priez, vous avez la possibilité de recevoir de Dieu la confirmation des messages que vous recevez de vos serviteurs, de vos pasteurs. Vous avez la possibilité d'être enseigné par le Saint-Esprit sur ce que vous ne comprenez pas quand vous posez la question. Parce que nous avons le Saint-Esprit et c'est Jésus qui va dire, qui va nous laisser vraiment le consolateur et le Saint-Esprit viendra, il va nous rappeler ce qu'il nous aurait dit, il va nous rappeler. Donc le Saint-Esprit est là pour nous parler, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, c'est la Bible qui le dit. Donc, puisque chacun de nous a la possibilité d'avoir le Saint-Esprit, ça voudrait dire que chacun de nous a la possibilité de vérifier les enseignements. Donc il faut être comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Lorsque l'apôtre Paul enseignait, il vérifiait est-ce que vraiment ce que le type nous enseigne, c'est ça. Donc, les chrétiens ne doivent pas être des gens qui ne font que boire tout ce qu'on leur donne. Même si c'est du poison, on prend. Le poison va finir par nous détruire, ça va finir par nous tuer. Donc il faut vérifier. Est-ce que ce qu'on enseigne, vraiment, c'est la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, beaucoup qui se lèvent pour prêcher l'évangile, même si ils n'ont pas fait de formation. Donc, c'est le Rédempteur, notre Seigneur, et il nous a donc libérés. Il nous a libérés de trois types de puissance. Il nous a libérés de Satan, il nous a libérés du péché, et il nous a libérés de la mort. Amen. Amen. Il nous libère de Satan, il nous libère du péché, il nous libère de la mort. Donc Christ nous a apporté la liberté. Parce que Satan est vaincu. Il a vaincu Satan. Oui, Christ a vaincu Satan. Et les enfants de Dieu doivent le savoir. Ça doit rentrer vraiment dans notre conscience. On doit être convaincu que notre Christ a vaincu Satan. Donc l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, visait donc à détruire, à vaincre Satan, visait à anéantir la puissance du péché et visait à annuler la mort. Il fallait annuler la mort. Et c'est ce qui se passait. S'il est allé à la croix, c'est ça qui se passait. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous devons être convaincus de ça, nous devons le savoir, de sorte que, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qu'on peut voir, on doit avoir en tête que nous avons la victoire sur toutes choses parce que Christ a vaincu Satan. Amen. Amen. Christ a vaincu Satan. Les chrétiens, nous devons le savoir. Nous devons le comprendre. Et nous devons le intégrer dans notre habitude. Nous devons le intégrer dans notre vie. Et c'est une vérité. Christ a vaincu Satan. Vraiment, il faut le répéter. Même quand vous voyez un danger, je ne sais pas moi, un démon ou un esprit, quelque chose qui veut vous menacer, dites que non, tu es en train de mentir parce que, oui, mon Jésus a vaincu la croix. Vous allez voir comment
l'esprit va paniquer parce qu'ils savent que c'est une vérité. Quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres veut vous menacer. Prononcez seulement cette parole qui est une vérité que Christ, mon frère, t'a vaincu à la croix. Donc tu ne peux rien faire parce que je suis le Fils du Dieu vivant, le frère, le petit frère, la petite sœur de Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez rien le faire. Et comme ils le savent que c'est la vérité, quand vous avez dit ça, alors ils commencent à reculer. Ils tremblent. Parce qu'ils n'aiment pas attendre le nom de Jésus. Depuis que Christ les a vaincus à la croix, depuis que Christ a fait trembler la terre, depuis que les démons ont tremblé, ils ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus. Les démons ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Ils se disent que c'est fini, le temps est arrivé. C'est fini, il va nous précipiter. Parce que le temps des démons et de Satan, c'est dans les temps de feu, c'est dans l'enfer, c'est là-bas où ils iront. C'est déjà prévu. Ils savent ça. Le dernier jour, au temps convenable, c'est là-bas où on va les jeter. Les démons savent ça. Les démons savent. Satan sait ça. C'est ce qui va se passer. Et qu'ils se disent, quand on te parle de Jésus, dit que c'est fini, le temps est arrivé. Ils paniquent. Ils pensent qu'ils vont aller là-bas. Allez. Oh, glorieux Jésus. Ils paniquent. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous voyez celui qui avait la légion, vraiment quand Jésus avance, et tout de suite il crie, Fils de Dieu. Vraiment, c'est comment? C'est le temps. Pourquoi tu veux me précipiter? Pourquoi? Ils pensaient que là, c'est fini, là, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur demeure. Ils savent là où ils vont aller. Ils savent que là, c'est fini. C'est le moment. C'est les démons qui parlent. Et tous ceux qui obéissent aux démons, tous ceux qui obéissent aux démons, iront ensemble que les démons. Amen. Tous ceux qui obéissent aux démons, tous ceux qui obéissent aux démons, ils iront ensemble. Ils seront dans la même maison, dans les abîmes. C'est là-bas où ils seront, dans les temps de feu, ensemble que les démons. Si tu obéis aux démons, sache que ta place est déjà en enfer. Amen. Toi encore, si tu n'es pas un démon, tu as encore la possibilité de quitter. Amen. Donc tu as encore la possibilité de désobéir au démon. Tu peux désobéir à Satan. Tu peux désobéir au démon. Pour dire non, c'est fini. Moi je prends le camp du vainqueur. Il faut changer le camp du vainqueur. Il faut aller au camp de Jésus. Le camp du vainqueur, c'est le camp de Jésus. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il faut choisir le camp du vainqueur. Tu as la possibilité de changer de camp. Tu n'es pas lié. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Tu peux changer de camp pour aller dans le camp du vainqueur. Change de camp. Retrouve-nous parce que nous sommes dans le camp de vainqueur. Parce que le démon ne peut plus changer. Toi, tu peux encore changer. Mais le démon, c'est trop tard. C'est déjà fixé. Satan et sa clique, c'est fini, condamné. Il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des dégâts. Ils veulent amener un grand nombre avec eux. Ils veulent amener un grand nombre avec eux. C'est pour cela qu'il y a des dégâts. Donc comprenons, peuple de Dieu, que nous avons la possibilité de fuir, de quitter leur camp pour aller dans le camp du vainqueur, dans le camp des vainqueurs, dans la famille de Dieu, dans la famille du ciel, la famille des victorieux. Bon, vous avez la possibilité de changer de camp, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit le pacte que vous avez signé, parce que parfois c'est les pactes qu'on signe avec les puissances ténèbres, on signe les pactes avec les démons, on signe les pactes avec Satan. Même si tu as signé le pacte avec Satan, si ce soir tu prends la décision que je quitte le camp de Satan, tu vas quitter le camp de Satan, il va rien te faire, c'est un menteur. Amen. Il va vouloir te menacer, mais tu as un camp de refuge. Tu as un camp de refuge. Le camp de refuge, c'est le camp de Jésus. Il y a quelqu'un qui va te menacer. Fuis chez Jésus. Il ne repousse
personne, il va t'accueillir, il va te recevoir et il va te couvrir de sa protection. C'est ce que typifie les cordes que nous avons vu, la protection de Jésus. Il y avait un franc-maçon qui avait fait le pacte avec Satan. Et puis, vous savez, quand il y a les pactes, on te donne, il faut aussi donner. Bon, il est arrivé au moment où il ne pouvait plus donner. On dit, bon, dans leur milieu là-bas, comme tu ne donnes plus, c'est toi-même qui comprends. Parce que c'est ça les contrats. Donc, toi-même, tu dois partir. Et on te dit toujours, à minuit, on venait te prendre. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'ils savent là-bas qu'il y a un cas de quelqu'un, ils savaient bien que son maître n'est pas plus puissant que le maître des autres. Il y a un maître, il y a quelqu'un qui est plus puissant que son maître. Quand son maître le menace, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru à l'église. Il a couru à l'église. Il allait se jeter. Pasteur, aidez-moi. On va te dire quoi? Aidez-moi. Sinon, je vais mourir. Et il a commencé à confesser. Voilà ce que je faisais. Voilà. Ok. Ce Jésus, c'est ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. C'est pour cela qu'il a dressé cet autel, l'autel de la croix. S'il a dressé l'autel de la croix, c'est justement pour l'humanité. Dès que ça s'est passé, dès qu'il a confessé, alors Jésus l'a couvert de sa protection. Et donc, lorsque ces gens-là sont arrivés, et comme ils pouvaient encore les voir, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait une barrière. Christ avait mis une barrière. Et les démons se sont arrêtés. Ceux qui venaient pour le chercher, ils sont arrêtés loin. Ils ne pouvaient plus voir. Il dit, oh pasteur, merci. Ils sont là. Ils ne peuvent plus avancer parce que Christ avait dressé une barrière. Amen. Il est resté. Alléluia. Amen. Oh, notre glorieux Jésus. C'est pour cela qu'il a dressé cet autel. C'était l'autel. Voyez la croix, ce que ça représentait dans le tabernacle. C'était ça. C'est l'autel. Un autel puissant. Amen. Et nous allons voir les dimensions de l'autel. Les dimensions. Nous avons la hauteur du châssis qui était de 3 coulées. Bon, on ne voit pas le châssis de la même manière qu'on ne voit pas la grille, parce que le châssis, en fait, c'est là où on posait la grille. C'est le cadre permettait de y soutenir la grille, poser la grille. Donc c'est à l'intérieur. C'est à la même hauteur que la grille. Nous avons vu hier dimanche que la grille avait 3 coulées, égale à 1,5 mètres. 3 coulées, c'est 1,5 mètres. De la même manière, le châssis aussi est à 3 coulées, 1,5 mètres. 1,5. Alors, donc cela nous fait comprendre que les justes exigences de la sainteté du Très-Haut devraient être satisfaites. Donc, Jésus, dans son vécu, et jusqu'à ce qu'il allait à la croix, jusqu'à ce qu'il devait aller à la croix, il devait montrer que Christ est que Dieu, son Père, que lui-même, ils sont très saints. Il devait prouver la sainteté. Et c'est ce qui s'est passé. Christ n'a jamais péché. N'en déplaise aux détracteurs du christianisme. N'en déplaise vraiment aux gens qui sont contre Jésus, qui parlent mal. Christ n'a jamais péché. Même lorsqu'on dit qu'il est arrivé, il a eu des copines. Oh, Marie de Magdala, c'était sa copine, la femme samaritaine. Christ n'a jamais péché. Parce que vous écoutez beaucoup de choses. Vous lisez beaucoup de choses dans les livres. Vous voyez dans les livres. Ne croyez plus à part tout ça. Et vous avez lui-même le Saint-Esprit pour vous attester que c'est une vérité. Ce qui est bien, ce qui est bon, c'est que chacun qui a le Saint-Esprit peut vérifier si c'est bon ou c'est mauvais.
Est-ce que réellement, c'est comme le prêche là, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez la possibilité de vérifier. Non auprès de notre homme de Dieu, non auprès de quelqu'un d'autre, mais auprès de lui-même, le roi des rois, auprès du Saint-Esprit qui nous a donné. Tu es capable de vérifier. Toi-même, tu peux vérifier. C'est pour cela qu'on vous incite à la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on vous demande de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini, tu peux vérifier maintenant toi-même. C'est pour cela que les pères ont dit, les pères de la Pentecôte au Gabon, nos pères ont dit, la Pentecôte n'est pas une religion, c'est l'expérience avec Jésus. La Pentecôte, ce n'est pas une religion, c'est l'expérience avec Jésus. Chacun peut faire l'expérience. Ce n'est pas une religion, parce qu'une religion, c'est l'ensemble des règles. Oh voilà, vous faites comme ça, vous faites ceci, vous allez faire comme ça, vous allez faire ça. C'est pas ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est qu'on me prêche la parole, j'obéis à ce qu'on me prêche, je vérifie ce qu'on prêche, et je vis ce qu'on prêche. C'est ça la Pentecôte. C'est l'expérience avec Jésus. On peut vivre la prédication de l'évangile. Amen. C'est ça la Pentecôte. Ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas une religion. Même si les pouvoirs publics nous mettent dans le cadre de religion, la religion, nous ne sommes pas une religion. Parce que nous, on vit la Pentecôte, on vit Jésus. On fait l'expérience avec Jésus. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous le vivons, nous le vérifions. Amen. Et quand on le vit, quand je vis l'expérience de ça, qui peut encore m'enlever cette expérience? Qui peut encore me dire le contraire? Puisque je vis ce qui est écrit. Je suis baptisé dans cet esprit. Je parle dans des langues étrangères que je n'ai pas apprises à l'école. Qui peut m'enlever ça? Voilà une vérité qui est là. Qui peut m'enlever ça? Donc qui peut venir encore me dire non, le Saint-Esprit n'existe pas, c'est au temps des apôtres. Alors que j'ai vu le Saint-Esprit, et les preuves sont là, les paroles là sont là. Qui peut me dire non, c'est faux, puisque j'ai vu ça. Amen. C'est pourquoi il faut vivre. Donc quelqu'un ne peut pas me dire que c'est faux, c'est au temps des apôtres. C'est pas possible. Toi-même tu vis. Donc dès que quelqu'un va te parler comme ça, tu ris seul. Tu ris seul, tu ris parce que tu vis ce que les apôtres ont vécu. Donc si tu dis non, ça n'existe plus, c'est le temps des apôtres, tu le regardes. Tu dis, regarde-moi, c'est qu'on lit acte 2. Je vis ça, maintenant, toi tu me dis quoi? Moi je vis ça. C'est ça la Pentecôte. Chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et travailler avec le Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit. Un jour, il y avait des témoins de Jéhovah qui m'ont trouvé à la maison. Et ils viennent, ils me disent, ils me présentent leur livre là, pour m'expliquer les écritures de leur livre. Puis j'étais là de côté. J'ai dit, bon, vous avez fini. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, ce que vous voulez me dire là, moi je vis ce qui est écrit. Celui dont vous parlez là, Jésus-Christ, il guérit jusqu'à maintenant, il guérit. Oh, c'est pas possible ça. Je dis, bon, allons. Tu as un parent qui est malade, alors amène-moi tout de suite là, je vais aller prier, il va te guérir devant toi. Amen, allons. Défi sur place. Je dis, allons. Si tu amènes chez moi, tu vas dire non, je me suis arrangé avec mon parent. Amène-moi chez toi, chez ton parent. Je ne connais pas. Allons tout de suite, il n'y a pas à dormir. On part. Allons, on va aller prier. Je prie, je vais lui imposer la main. C'est qui est écrit dans Marc 16. Je vais te faire la démonstration que ça existe encore aujourd'hui. Allons. Elle se levait les parties. C'est comme ça que vous allez tromper les gens. La guérison de vie existe. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit et on le vit. Donc, parfois on vous détourne. Vous voyez les sectes qui viennent chez vous. On vous détourne parce que vous ne vivez pas les choses de Dieu. Donc facilement vous détournez et vous changez d'église.
Oh, c'est la langue et la vérité. Quelle vérité? La vérité se trouve dans la parole. La vérité se trouve dans la parole. Amen. Vous voulez la vérité? Prenez la vérité. Vivez ce qui est dedans. Et vous découvrez la vérité. Amen. Christ a satisfait à toutes ces exigences. La sainteté. Il n'a pas péché. Il est très saint. Comme le Père est très saint. Christ n'a pas péché. Christ est très saint. Et c'est pour cela qu'il nous demande d'être saint comme lui. Il nous demande d'être saint, à vivre la sainteté comme lui. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Ah, cherchons la sainteté, bien aimé. Cherchons la sainteté. C'est merveilleux. C'est merveilleux de vivre dans la sainteté. N'écoute pas ce que tes parents, tes copines te disent. Oh, aux églises là-bas où tu ne peux même plus aller danser en boîte. On vous dit des choses. Ah, vous devenez ma boule maintenant, tu ne peux même plus. Tu n'es pas ma boule. Tu ne serais pas ma boule. Au contraire, quand il te dit ça, sache que tu es déjà élevé. Tu es déjà au-dessus. Amen. Amen. Tu n'es plus naturel. Parce que quand tu es encore naturel, c'est là où tu es encore apprécié par l'entourage, par les noms, tu es apprécié. Oh, c'est beau, oh, parce que tu es encore comme eux, tu es naturel comme eux. Tu es naturel comme eux. Donc, c'est normal qu'on l'apprécie, puisque tu es à leur niveau. Ils peuvent donner des appréciations. Mais dès que tu sors de la nature, dès que tu sors de la nature, dès que tu reviens au spirituel, dès que tu rentres dans le spirituel, tu deviens incompris, bien-aimé. On ne peut plus te comprendre, on ne peut plus t'apprécier. C'est fini, c'est le rejet. Parce que tu n'es plus dans le monde, il ne peut plus t'accepter. Tu n'es plus du monde de la nature, tu es dans du monde spirituel, tu es dans une autre personne. C'est à ce moment qu'on va te rejeter. C'est à ce moment qu'on ne s'approchera plus pour toi. On ne s'approchera plus. Parce que tu n'es plus comme eux. C'est là que tu verras la persécution commencer. C'est là que la persécution va commencer. Parce que tu n'es plus comme eux. Donc, tant que tu es encore apprécié par les hommes de la vie, des païens, interroge-toi. Pose-toi la question. Où est-ce que je suis? Pose-toi la question. Voici un thermomètre que je te donne pour vérifier ta température spirituelle. Amen. Si tu es encore apprécié par les hommes de la nature, les hommes qui ne sont pas encore qui ne sont pas spirituels, c'est que tu es encore comme eux. Tu n'es pas encore sorti. Cherche à sortir. Et là, ils vont commencer à maintenant te repousser. Parce que vous n'êtes plus ensemble. C'est fini, toi tu t'es détaché. On ne va plus te comprendre. Bien-aimés, vivons la parole. Vivons la parole. La parole de Dieu. Vivons au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah. C'est le temps. Je suis en train de courir encore du temps. Je voudrais aller en profondeur dans les explications. Les dimensions de l'autel. Ce n'était pas fortuit. Ce n'est pas au hasard. Ça a bien une signification. Monte, sors de la nature. Tu sors de la nature. Et il y aura un signe. Le signe, c'est que tu ne seras plus accepté. Tu ne seras plus accepté. Tu ne seras plus très accepté.
tu ne seras plus bien compris. C'est là que tu sauras qu'il y a quelque chose. Vous priez, on prie dans la maison, on prie. 3 mois, 1 an. Il n'y a même pas un vieux papa qui vient te dire, ma fille, tu me déranges tous les jours, pourquoi? Tes prières dans sa parole. Oh, moi je prie au pasteur, je prie. D'accord? Tes prières là, on peut les faire. Parce que dans le quartier où tu pries là, il doit y avoir un vieux papa ou bien même un petit enfant qui est là. Si ta prière monte, c'est que tu dois le mélanger. S'il est là, c'est il vient te voir, tu me déranges. Oh, mais je te dérange comment? Non, tu me déranges. Il ne va pas te dire clairement. Parce qu'il sait que lorsque tu montes tes prières, tu l'empêches de sortir d'abord. Mais on a les maisons des chrétiens, on garde les sorciers dans la maison, ils sont en envie, il y a un problème. Il y a un problème. Le gars, il sort comme il veut. Il y a un problème. Oh, allume, mon frère. J'avais un grand frère, un de mes grands frères. Sa grand-mère, ma grand-mère était notre père de mère. Donc c'était l'aîné de la famille et le plus grand sorcier de la famille. Et puis un jour, tout le monde le fouillait. Tout le monde le fouillait. Un jour, il vient chez moi à la maison, il quitte le village, il me trouve. Il est venu passer un séjour. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais encore célibataire. Je lui ai fait le lit dans ma chambre. Et moi, je suis allé dormir chez les enfants. Il s'est réveillé à 6 h du matin. Il est parti s'asseoir au salon. Donc, quand je sors le matin, il est assis, il me fait me regarder. Donc, je fais un tour dehors. Il me regarde. Je le vois, au je sais qu'il a envie de me regarder. Je vais à la cuisine, il a envie de me regarder. Je reviens. Quand je sors de la cuisine, il me dit, bon, il m'appelait le nom de leur maman, donc le nom de leur maman. Il me dit, désormais, quand je viens chez toi, ne me fais plus dormir dans ta chambre. Je dis, oh, pourquoi? Non. Achète-moi même un matelas, même ici au salon, je vais dormir. Je dis, c'est pas possible, tu es mon grand frère. Je ne peux pas te faire dormir au salon, c'est pas possible. Et je ne peux non plus te faire dormir chez les enfants parce que là-bas, la chambre n'est pas propre. Donc, je t'honore, je te fais dormir dans ma chambre pour t'honorer parce que tu te mérites, tu es mon aîné. Il me dit, moi je parle là, parce que je vais prendre la voiture de tout le village. Il a dit, non, tu ne peux pas retourner au village. Moi, c'est pas la fin du mois, je vais faire comment? Là, je n'ai pas de billet pour toi. C'est pas grave, moi j'ai le billet. J'ai dit, non, mais même si tu as le billet, il faut que je te donne quand même quelque chose. Il dit, non, l'habitude tu me donnes, même si tu ne me donnes pas, tant pis. Je retourne. Il a insisté que. Ah, bon. Je l'ai accompagné. Il est reparti au village. En fait, il est allé à Moabi. Et puis, peut-être 3 mois après, je vais à Moabi. Je le trouve. Et sa femme me donne les arachides, je suis en train de manger. Et il me pose la question. Tu pries encore dans l'église? Je dis oui, je prie là-bas. C'est là que le secret va sortir. Il dit oui, tu pries devant Dieu. Oui, il me le dit devant sa femme. Toi, tu pries vraiment Dieu. Et il me donne le conseil. Continue dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris la mission qu'il avait quand il est venu 3 mois avant. J'ai compris qu'il n'avait pas peur. C'est ça, Falumé. Dans la même maison où il avait fui, avant qu'il ne vienne, c'était un papa du quartier qui était arrivé. J'étais assis à la terrasse un soir, je prenais l'air.
bonsoir mon petit. Il dit bonsoir. Il me regarde. Ah, il y a de l'eau qui sort derrière chez toi là. Je dis quelle eau, papa? Il n'y a pas d'eau qui sort. Ah bon, avant, hein, dans les années avant, il y avait l'eau qui sortait là-bas. Je dis bon, là, l'eau là, elle sort plus. Il n'y a plus d'eau. Après, il crache le morceau. Mon petit, tu es fort. Ça, c'est en live. Mon petit, tu es fort. Un vieux papa, c'était la première fois que je te voyais. Je n'avais jamais vu. Plusieurs fois. Maintenant, nous prions Dieu. Et puis, on fuit nous-mêmes encore le frère. On fuit les sorciers. C'est grave. Non, à la croix, Jésus a dressé cet autel. L'autel de la croix, c'est pour la victoire. Amen. Amen. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu Satan. Ils ne peuvent plus rien faire. Il faut seulement accepter la croix. Croire simplement qu'effectivement Jésus est mort pour toi. Amen. Quand j'avais su que quand tu es au Seigneur, le sorcier ne peut plus t'atteindre, en fait, c'est ce qui m'a affermi. C'est ce qui m'a donné la force de dire que je ne sors plus de l'église. Parce que j'avais découvert. Mes tantes, les grandes soeurs de mon père, qui me poursuivaient. Donc, à un moment donné, quand je commence à aller à l'église à Nicolas, à l'église, je ne savais pas que Dieu avait déjà mis une lumière dans ma chambre. Donc, on ne peut plus me voir. Donc, quand elle venait maintenant la nuit, elle voit que la lumière ne me voit plus. Elle soit allée parler chez une voisine à côté de la maison, derrière chez nous. Je dis, oh, la femme ne sait plus là où elle est. On doit faire la magie. Comment on ne le voit plus? Et puis, la maman là va dire ça à ma grande soeur. Ma grande soeur me parle. Oh, donc les femmes là, c'est comme ça. Dès que j'ai appris ça, je dis, ah, donc elle ne me voit plus. Donc vous ne me verrez plus jamais. Parce que je ne sors plus dans l'église. C'est terminé. J'étais encore bébé spirituel. Je n'étais pas encore baptisé. Parce qu'on pense que c'est quand on est baptisé maintenant que vraiment Dieu va travailler avec nous, que lui est venu avec nous. Non, je n'étais même pas baptisé. J'allais seulement pour le baptême. J'étais candidat au baptême. Mais Christ avait déjà mis la protection. Intouchable. J'aime bien l'expression en anglais, don't touch. Lui là, le touche. C'est ça, Dieu. Donc, l'autel que Christ a dressé à la croix, c'est ça. C'était pour me donner la protection et pour me donner la victoire sur toutes choses. Amen. Donc, cet autel-là, qui est l'auteur de l'arche, prouve que l'expiation a pour but premier de glorifier Dieu. Donc, Christ a expié nos péchés pour glorifier Dieu. Jean 17, 4. Jean 17, 4. Donc, ce que Christ a fait, c'était pour glorifier le nom de Dieu. Jean 17, verset 4. C'est pratiquement la prière sacerdotale, la prière de Jésus. On peut lire à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Mais il a glorifié Dieu en faisant quoi? Parce qu'il a achevé l'œuvre qu'il lui a donnée. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre-là. C'est l'œuvre. Donc il a glorifié le Père. Et le Père était content parce qu'il a accompli la mission.
Alléluia. Nous avons aussi l'autre dimension, c'est la largeur des planches. La largeur des planches était de 5 coudées. Donc en fait, ça partait du sol jusqu'en haut. 5 coudées, donc la hauteur même de l'autel. 5 coudées. Donc chacune des planches mesurait 5 coudées. 5 coudées, c'est 2,5 mètres. Vous imaginez 2,5 mètres, c'est vraiment haut. Donc l'autel, ce n'était pas un petit truc. Là, c'est une photo que nous voyons. Mais en fait, c'était quelque chose de grand. Parce qu'il fallait, nous allons le voir, peut-être pas ce soir, peut-être demain, peut-être jeudi. Il fallait mettre l'animal entier. Donc il fallait que ça soit grand. Vous voyez un bœuf, il est grand, ou une vache, mais il fallait vraiment que ça soit grand. Haut et grand. Et sur l'autel, on montait sur le degré. Donc, c'est vrai que les Juifs sont très grands. Les Juifs, c'est pas comme moi. Les Juifs sont très grands. Amen. Voilà, donc, là, c'est la photo qui montre que comment il domine, soit en train de dominer l'arche et l'autel. Mais vraiment, c'était haut. 2,50 m de hauteur. C'est ça. Donc, les planches de l'autel de sacrifice étaient de 5 coudées pour chacune d'elles. Cela apporte aux croyants la merveilleuse certitude que sa misère a entièrement pris fin. En fait, ça montre que la misère est terminée. Pourquoi? Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme dépendant de Dieu. Donc, dès lors que tu dépends de Dieu, la misère est terminée. Amen. C'est la fin de la misère. Il y a la misère quand tu dépends encore de toi-même. Il y a la misère, c'est quand tu te diriges encore toi-même. Il y a la misère, c'est quand tu fais encore tout toi-même. Tu ne sais pas où tu vas. Mais dès que tu es dépendant de Dieu, dès que tu dépends de Dieu, c'est terminé. Parce que Dieu, c'est la source. Donc, dès que tu es collé à Dieu, dès que tu es collé à la source, c'est fini. Ce qui est pour la source descend sur toi, descend en toi. Donc, la misère prend fin. Dès qu'on est en Jésus, dès qu'on a accepté le sacrifice de la croix, c'est terminé. La misère. C'est fini la misère. Et ça devait finir la misère. La misère que tu vis devait finir. Il suffit de t'attacher à la source. Colle-toi à la source. Là où tu vas puiser. L'homme doit dépendre de Dieu. Il faut que tu dépendes de Dieu. Ne dépends plus de toi-même. Ne te dirige plus toi-même. Donne-toi Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Et lorsque Dieu dirige ta vie, c'est fini. C'est maintenant lui qui prend le contrôle. C'est lui qui dirige. Et c'est là où la misère prend fin. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu qui fréquentent l'église, qui écoutent la parole de Dieu, vivent encore la misère chaque jour. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que le Dieu des armées, l'Éternel des armées, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Le Jésus de Nazareth, c'est lui qui a dressé l'autel le plus puissant. Il est là, il t'a donné la promesse. Il a fait la promesse. Il a demandé simplement de croire à lui. Il suffit de croire. Il suffit de t'approcher de lui. Il suffit de connecter à lui. C'est fini. Il déverse sa bénédiction. Comment peux-tu encore vivre dans la misère? Tu vis encore dans la misère parce que tu vas encore vivre comme toi-même. Tu vas encore vivre comme toi-même. Tu vas encore vivre au dépend de toi. Tu ne laisses pas encore la place à Dieu. Mais le sacrifice de Christ, c'était pour que tu dépendes de Dieu. Tu ne peux plus t'entreprendre un voyage si Dieu ne t'a pas autorisé. C'est ça comme ça qu'il dépend de Dieu. En fait, tu ne peux plus entreprendre quelque chose si Dieu ne t'a pas demandé de le faire. C'est ça dépendre de Dieu. Donc, tu ne décides plus toi-même, mais tu laisses Dieu décider à ta place. C'est ça dépendre de Dieu. Tu laisses Dieu décider à ta place. Laisse Dieu diriger ta place.
diriger ta vie. C'est quand tu vas laisser Dieu diriger ta vie. C'est en ce moment. Tu verras la misère partir. La misère va quitter. Parce que tu es maintenant à la source. Là où tu peux boire. À la source d'eau. Là où tu peux recevoir. Tu dépends maintenant de lui. Et dès que tu dépends de lui, c'est terminé. Il déverse. Il déverse. Il déverse. Mais parfois on lutte. On lutte encore. Ah, est-ce que vraiment c'est vrai? Ah, est-ce que c'est vrai? C'est vrai si je fais ça là? Ah, non, vraiment. Moi j'ai vu, j'avais une soeur là qui partait de l'église. Ah, bah, après, ça n'a pas marché. Il est sorti, il est parti dans notre église. Ah, bon. Tu as des raisonnements, tu calcules, tu fais des calculs. Non, avec Jésus, on ne calcule pas comme ça. Tant que tu perds le temps à calculer, tu n'es pas connecté, la misère persiste. Non, les enfants de Dieu ne doivent plus vivre la misère. Parce qu'il y a un hôtel qui a été dressé pour cela. Amen. Un hôtel puissant qui a été dressé pour cela. Donc tu ne peux plus vivre la misère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus vivre la misère. Oh, bien aimé, il m'arrive de pleurer. Il m'arrive de pleurer quand je pense à ce que je devais être si je n'avais pas rencontré Jésus. Peut-être que je ne serais pas mort. Je ne sais pas ce qu'en fait ce que je serais si je n'avais pas rencontré Jésus. Parce que mes études étaient déjà bloquées. Oui, maintenant dont je vous parle, avait déjà bloqué. Lui, à l'université, je voyais que le noir, que le noir. Je me dis, ce que vous attendez par tableau noir. Moi, j'ai vécu ça, tableau noir. Je suis au deuxième banc. Je ne vois plus rien au tableau. J'ai vécu ça. Je ne croyais pas voir bien. Là, j'ai vu en live. Quand ils ont décidé de bloquer mes études. Parce que je n'avais pas Jésus. Mais dès que j'ai cru au sacrifice, dès que j'ai cru que Christ s'est sacrifié à la croix de Golgotha, c'est terminé, tout est parti. Oui, c'est vrai que j'ai cru après l'exclusion, m'a exclu de l'université. Oui, je suis resté à la maison au chômage, un an sans apprendre. Mais quand je prends Christ, je fais le concours, je garde, je me parle avec toi. C'est ce qui m'a permis de travailler. C'est Christ. C'est Christ. Et ils étaient surpris de là. Comment il a fait? Ils ne comprenaient rien. Tout quand j'amène le métier, major ou vice-major, ils ne comprenaient pas. Elles ont tenté encore rien. Je suis déjà en Christ. Elles ont tout, rien, ça ne pouvait plus marcher. J'étais en Christ, ancré. C'est ce que je viens de vous dire. Rien ne venait la nuit. C'est cette période-là. Mais elle ne voyait plus. C'est merveilleux, bien aimé, d'être en Christ. Vous êtes au bon endroit. Amen. Et ce sacrifice à l'autel qu'on appelle la croix, figurez-vous, c'est pour l'humanité. Donc, c'est pour moi, mais c'est aussi pour toi. En fait, c'est pour la largeur. Cette largeur montre l'étendue de l'action du sacrifice de la croix. Ce sacrifice est une personne. Donc, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes ou les apôtres ou les prophètes. Ce n'est pas pour les bishops seulement. Ce que Christ a fait, c'est pour tout le monde. Que tu sois homme, que tu sois femme, enfant, vieillard,
le sacrifice de Christ à la croix te concerne. Amen. Donc, il l'a fait pour tout le monde. Si tu es homme, c'est qu'il l'a fait pour toi. Mais, il y en a qui ne le comprennent pas. J'entends parfois les gens dire que, oui, moi je vois les autres, lui, Dieu il bénit les autres, mais moi, depuis que je suis à l'église là, vraiment, je ne reçois rien. Non, revisite-toi. Regarde-toi un peu. C'est toi-même le problème, c'est pas Dieu. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, c'était pour toi aussi. Ce n'est pas seulement pour ceux qui témoignent. Ce n'est pas pour ceux qui ont déjà reçu, non, c'est aussi pour toi. Mais sauf que tu ne sais pas encore comment faire pour que toi aussi tu vives l'expérience de Jésus. Alors cherche à savoir comment faire pour vivre l'expérience de Jésus, pour que tu vives aussi l'expérience de Jésus et que tu témoignes aussi comme les autres. Donc ce n'est pas que, non, parce que c'est pas l'église n'est pas morte. Non, le pasteur là n'a pas le feu. Non, le pasteur là n'est pas comme ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toi-même. Parce que la croix de Christ, ce n'est pas pour le pasteur. La croix de Christ ne concerne pas seulement le pasteur, mais la croix de Christ aussi pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu peux rentrer en contact avec l'autel qu'on appelle la croix de Christ. Amen. Amen. Tu peux rentrer et tu reçois. Donc, ne trouvons pas des échappatoires. Notre problème, notre véritable problème, nous avons du mal à quitter le péché. C'est ça. Nous avons du mal à quitter le péché. C'est ça notre problème. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De vivre la chasteté. Hein? Les gens ont du mal à vivre la chasteté. C'est compliqué. C'est compliqué. Et le diable est là. On appelle le péché mignon. Le diable est là. C'est pas pour lui. Et toi, regarde, tu es une belle femme. Et toi aussi. Quand tu vas te dire, mais tu vas vieillir. Tu es encore belle. Non, mais regarde l'homme là avec toi. Donc, les idées passent. C'est ça. Et puis, paf, on sait. Oui, tu es une belle femme. Mais tu es une belle femme pour Christ. Tu es une belle femme pour Christ. Je connais une sœur, à l'époque elle était diaconesse, maintenant elle épouse un pasteur. Elle sort du travail un jour, elle marchait. Et puis, un monsieur s'arrête avec une grosse voiture. Madame, je peux vous accompagner, vous déposer? Non, il n'y a pas de problème. Elle monte. Et puis, le monsieur commence à désirer. Et puis, elle dit au monsieur, mais c'est juste marié. Le monsieur dit, ah bon, mais je ne vois pas de la banque. Mais si, mais est-ce qu'on est marié seulement quand on est là bas? Je suis dit que je suis marié. Mais votre mari est où? Parce que vous n'avez pas mon mari. Mon mari avec nous là. Là où tu es parqué là. Mon mari t'attend. Là où tu as de parler là, mon mari t'attend, il est avec nous là. Il s'appelle Jésus. Bon, madame, vous savez ma voiture. C'est le nom de Jésus qui fait fuir. Si tu veux te protéger de ça, prononce le nom de Jésus. Mais si tu ne te fais pas la protection, tu ne te fais pas le couvrir, c'est fini. Tu vas tomber parce qu'il y a des hommes qui ont les serpents. Quand le venin t'a touché, c'est fini. Tu ne peux pas. Tu as la protection. Tu peux résister. Prononce le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons arrêter par là. On aurait bien voulu continuer. Bon, on va continuer jeudi. J'ai voulu terminer avec cet hôtel-là, mais ce n'est pas possible. Nous allons prier le Seigneur. Pourvu que nous puissions comprendre. Vraiment, l'objectif de ce séminaire,